Bienvenue chers frères, chères sœurs, sur Vie Nouvelle en prière, une chaîne où chaque mot, chaque souffle et chaque prière t'invite à entrer dans la présence de Dieu. Ici, nous croyons que la foi n'est pas seulement un concept, mais une marche quotidienne avec Jésus-Christ, une aventure intérieure où le cœur s'ouvre à la grâce du Père. Si tu cherches un lieu pour fortifier ton esprit, apaiser ton âme et renouveler ta confiance en Dieu, tu es exactement là où le Seigneur voulait que tu sois. Car rien n'est hasard dans le plan divin. Même ce moment où tu écoutes ces paroles fait partie d'un dessein céleste que tu ne peux encore comprendre, mais que Dieu orchestre avec amour et précision. Avant de plonger dans cette méditation, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, aimer cette vidéo, laisser ton commentaire avec ton témoignage ou ta prière, et partager ce message avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Ce simple geste peut devenir un instrument de bénédiction, car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Ésaïe 55, 11. Ensemble, formons une communauté de foi, unis dans la prière et dans la confiance. Ici, chaque vidéo est une semence spirituelle, chaque mot une invitation à renaître dans l'espérance. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème essentiel pour tout croyant. Comment faire confiance à Dieu quand on ne comprend pas ses plans? Il y a des saisons de la vie où tout semble s'effondrer, où les prières paraissent rester sans réponse et où le silence du ciel devient plus lourd que le bruit du monde. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments que Dieu travaille le plus profondément. Il sculpte ton cœur, affine ta foi et prépare une victoire invisible. Reste jusqu'à la fin car cette méditation n'est pas un simple texte. C'est une rencontre avec le Dieu vivant, une prière de transformation, une invitation à déposer ton fardeau au pied de la croix. Il y a des jours où le ciel paraît fermé, où les larmes deviennent notre seule prière et où la douleur semble plus présente que la paix. Dans ces instants de confusion et de désespoir, l'âme humaine crie vers Dieu « Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et pourtant, même dans le tumulte du cœur, une vérité demeure, Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Ce qui paraît injuste à nos yeux est souvent le chantier silencieux où le Père construit une œuvre d'éternité. Comme Joseph dans la fosse ou Job sur la cendre, nous sommes invités à croire sans voir, à espérer sans comprendre. Ce n'est pas une foi légère ou naïve, mais une confiance profonde, enracinée dans la conviction que Dieu reste fidèle, même quand la vie paraît trahir ses promesses. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, 8. Ces mots ne sont pas une excuse divine, mais une révélation. La sagesse de Dieu dépasse la logique humaine. Ce qui te brise aujourd'hui est peut-être la pierre angulaire d'une bénédiction future. Et lorsque tu choisis de rester debout dans la foi, même les yeux remplis de larmes, tu offres à Dieu un acte d'adoration plus précieux que 1000 chants, car c'est dans la douleur que la confiance devient réelle. Il arrive que Dieu nous fasse passer par des vallées d'ombre que nous n'aurions jamais choisies. Nos prières sincères semblent parfois se heurter à un mur de silence, et notre foi vacille, comme une flamme battue par le vent. Pourtant, c'est précisément dans ces lieux de fragilité que le Seigneur nous enseigne la dépendance. Il retire les appuis humains pour que nous nous reposions uniquement sur lui. Dans la Bible, David n'a pas été formé sur le trône, mais dans la solitude des pâturages et dans la fuite face à Saül. Chaque douleur cache une leçon, chaque silence recèle une direction. Dieu ne t'a pas oublié, il t'affine. Il ne te punit pas, il te prépare. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Voilà la clé de la confiance. Savoir que sa présence est constante, même quand sa voix semble lointaine. Car la foi ne consiste pas à comprendre Dieu, mais à croire qu'il est bon, même quand rien ne semble bon. Quand la vie paraît injuste, notre premier réflexe est souvent de chercher une explication. Nous voulons que Dieu nous explique ses choix, qu'il justifie nos souffrances, qu'il mette des mots sur nos douleurs. Mais Dieu ne répond pas toujours par des explications, il répond par sa présence. Le plus grand don qu'il nous offre dans la souffrance n'est pas une raison, mais une révélation. Dans la fournaise de nos épreuves, il se révèle comme Emmanuel, Dieu avec nous. Souviens-toi des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Le feu n'a pas été éteint, mais Jésus s'y est tenu avec eux. Parfois, Dieu ne change pas la situation parce qu'il veut te changer à travers la situation. Il ne t'épargne pas la tempête, mais il t'apprend à marcher sur les eaux. Et lorsque tu comprends cela, ton cœur cesse de dire « Pourquoi moi ?» pour dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire à travers moi ». C'est alors que la douleur devient un autel et que ton cœur devient un temple. Faire confiance à Dieu quand tout va bien est facile. Mais lui faire confiance quand tout semble s'écrouler, c'est là que la foi devient pure. La foi ne se mesure pas dans les chants du dimanche, mais dans les larmes du lundi. Elle n'est pas prouvée par les bénédictions reçues, mais par les promesses tenues dans l'attente. Abraham a cru contre toute espérance quand tout semblait impossible. Il a levé les yeux vers le ciel et vu non pas la stérilité de Sarah, mais la fidélité de Dieu. Et toi aussi, lève les yeux.
Ne regarde pas à ce que tu perds, mais à celui que tu ne perdras jamais. La vie est instable, mais Dieu est immuable. Quand tu ne comprends pas ses plans, rappelle-toi ses promesses. Quand tu ne vois pas sa main, fais confiance à son cœur. Car son cœur est amour, et tout ce qu'il permet finit par concourir à ton bien. Romains 8, 28. Cette vérité n'est pas théorique, elle est vivante. Elle respire dans chaque cicatrice que le Seigneur a transformée en témoignage. Il y a une beauté mystérieuse dans les saisons de perte et d'incompréhension. Ce sont des terrains sacrés où Dieu nous apprend à renoncer à notre contrôle. Tant que nous voulons tout comprendre, nous restons esclaves de notre logique. Mais lorsque nous choisissons de croire, même sans explication, nous devenons libres. Job n'a jamais reçu toutes les réponses à ses questions, mais il a reçu une révélation de Dieu si profonde qu'il a pu dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu » Job 42,5. La souffrance entre les mains de Dieu devient une école de révélation. Elle dépouille notre foi des illusions pour la rendre authentique. Et dans ce dépouillement, quelque chose renaît, une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. La douleur devient alors le creuset d'une foi mature, celle qui ne dépend plus des circonstances, mais de la nature même de Dieu. Tu n'as peut-être pas choisi cette épreuve, mais elle est devenue ton champ d'entraînement spirituel. Ce que tu vis n'est pas une erreur dans le plan divin, mais une étape dans ton appel. Dieu ne se trompe jamais d'adresse lorsqu'il envoie une épreuve, elle arrive exactement là où elle doit produire un fruit éternel. Lorsque tu ressens la confusion, souviens-toi que l'or est affiné par le feu. Ta foi n'est pas détruite par la souffrance, elle est purifiée. Et cette purification a un prix, celui de ton abandon. Chaque fois que tu dis « Seigneur, je ne comprends pas », mais je choisis de te faire confiance, tu t'approches un peu plus du cœur de Dieu. Et à ce moment-là, le ciel se penche vers toi, car cette foi silencieuse réjouit le Père plus que toutes les grandes démonstrations religieuses. Croire sans voir, espérer sans comprendre, aimer sans condition, voilà le vrai culte spirituel. Quand tu marches dans la nuit de la foi, il y a souvent un moment où tu n'entends plus rien, où le ciel semble muet et la terre indifférente. Tu te demandes si Dieu t'a oublié, si ta prière s'est perdue dans le vide, si ta foi n'a pas été vaine. Et pourtant, c'est dans ces moments de silence que le Seigneur agit le plus puissamment. Comme une graine enfouie dans la terre sombre, la promesse divine travaille dans le secret, invisible aux yeux humains. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Souviens-toi que Jésus lui-même a connu le silence du Père sur la croix. Entre « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et « Tout est accompli », il y a ce long moment d'obscurité où la foi seule tient encore debout. Et c'est là, dans cette tension entre la douleur et la promesse, que naît une confiance surnaturelle. La confiance en Dieu, ce n'est pas la certitude que tout ira bien selon tes plans, mais la conviction que tout ira bien selon les siens. Et ces plans, même s'ils te déroutent aujourd'hui, t'amèneront vers une gloire que tu ne peux encore imaginer. Parfois, Dieu te brise pour te libérer. Il permet la perte, non pour te punir, mais pour t'arracher à ce qui te retient loin de lui. Nous disons souvent « Seigneur, utilise-moi ». Mais quand il commence à nous façonner, nous crions « Pourquoi moi ?» Pourtant, le potier ne détruit pas la terre qu'il façonne. Il la pétrit, il la presse, il la moule, jusqu'à ce qu'elle prenne la forme qu'il désire. Ainsi en est-il de ton âme. Tu es entre les mains du Créateur et chaque pression, chaque fissure, chaque larme est une empreinte de sa main d'amour. Il ne te laisse pas parce qu'il te blesse parce qu'il te garde. Ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie, dit l'Apocalypse. Et cette discipline divine, si douloureuse soit-elle, prépare ton cœur à porter un poids de gloire éternelle. Ce que tu perçois comme une perte est souvent une préparation à une plus grande destinée. Il est difficile de louer Dieu quand rien ne va, et pourtant c'est dans ces moments-là que la louange devient la plus pure. Louer Dieu au milieu des larmes, c'est déclarer « Je choisis de croire que tu es bon, même quand je ne comprends rien ». Et cette foi désarme l'ennemi, car Satan veut que tu doutes de la bonté de Dieu. Il veut que tu crois que ton Père t'a abandonné. Mais lorsque tu choisis de dire « Je t'adore quand même, Seigneur », le ciel se réjouit et l'enfer tremble. La Bible dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche ». Psaume 34, 2. Ce « en tout temps » inclut les temps de larmes, les temps d'attente, les temps d'injustice. Loue-le même au creux de la douleur et tu verras que cette louange deviendra ton arme. Elle brisera le désespoir, elle libérera la paix, elle fera taire les mensonges du doute. Il y a un mystère dans la manière dont Dieu transforme le mal en bien. Ce que l'ennemi a planifié pour te détruire, Dieu l'utilise pour te construire. Ce qui devait te faire tomber devient le tremplin de ton élévation. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, et pourtant, chaque injustice le rapprochait du trône. Si Joseph avait refusé la douleur, il aurait refusé sa destinée. La main de Dieu ne l'a jamais quitté, même au fond du cachot.
Et c'est pourquoi, à la fin, il a pu dire à ceux qui l'avaient blessé, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ce verset n'est pas une théorie, c'est une révélation de ce que Dieu fait dans ta vie. Ce que tu pleures aujourd'hui sera la raison de ton témoignage demain. Il n'y a pas de tombe assez profonde pour ensevelir un plan de Dieu. Quand tout s'écroule, Dieu t'invite à t'approcher de lui d'une manière nouvelle. Il ne veut pas seulement te consoler, il veut te transformer. Le Seigneur ne cherche pas à te donner des réponses, mais à te donner sa présence. C'est pour cela qu'il permet parfois que tu sois privé de tout le reste. Tant que tu peux encore t'appuyer sur les hommes, sur tes projets, sur ton intelligence, ta foi reste partagée. Alors Dieu t'isole, il ferme certaines portes, il met fin à certaines relations, non pour te punir, mais pour te recentrer. Il te dit « Sois tranquille et reconnais que je suis Dieu ». Psaume 46, 11, c'est dans cette immobilité que tu découvres la paix. C'est dans cette solitude que tu entends enfin sa voix. Et quand tu la reconnais, tu réalises que même dans l'obscurité, tu n'as jamais été seul. Quand tu regardes ta vie et que rien ne ressemble à ce que tu avais prévu, ne désespère pas. Dieu n'a jamais promis de suivre tes plans, mais il a promis de t'accompagner dans les siens. Sa volonté n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours parfaite. Parfois, il te laisse passer par des chemins tortueux parce que la ligne droite n'aurait pas formé ton caractère. Il t'emmène à travers le désert, non pour te perdre, mais pour te purifier. Il te fait attendre, non pour t'humilier, mais pour t'équiper. Et chaque prière sans réponse est un espace que Dieu remplit d'une sagesse que tu ne comprends pas encore. Quand tu reliras ton histoire un jour, tu verras que tout avait un sens, que chaque détour avait une raison, et que même les moments les plus sombres étaient nécessaires à la lumière que tu portes aujourd'hui. Quand tu te tiens dans la douleur, il était normal que ton cœur cherche des explications. Mais Dieu n'a jamais promis de tout expliquer. Il t'a promis de tout transformer. La foi ne consiste pas à comprendre, mais à consentir. Consentir à ce que Dieu soit Dieu. Consentir à ce que sa volonté soit parfaite, même lorsqu'elle traverse tes ruines. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour lui faire confiance, tu as seulement besoin de savoir qu'il t'aime. Et cet amour n'est pas un concept abstrait. C'est une croix dressée au milieu de ton histoire. Là, Jésus a prouvé une fois pour toutes que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. Le même Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils ne t'abandonnera pas dans ton épreuve. Il n'existe pas de douleur que la présence du Christ ne puisse traverser avec toi. Et lorsque tu réalises cela, ton cœur s'apaise, même au milieu des tempêtes. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses, car tu connais celui qui est la réponse. Tu es peut-être fatigué de lutter, épuisé d'espérer, vidé de force. Mais c'est précisément là que Dieu agit avec puissance. Il n'a pas besoin de ta performance, seulement de ton abandon. Il attend le moment où tu diras « Seigneur, je n'en peux plus seul ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une victoire spirituelle. Car tant que tu crois pouvoir tout porter, Dieu te laisse essayer. Mais lorsque tu déposes enfin ton fardeau à ses pieds, il intervient. Jésus l'a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas une absence de problème. C'est une présence divine au cœur du problème. C'est le calme de l'âme qui sait que Dieu travaille même quand tu dors. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père, apprends à reposer ton cœur dans la confiance. Ce que tu remets entre les mains de Dieu ne se perd jamais. Ce que tu gardes entre les tiennes finit par s'épuiser. Il y a des bénédictions qui ne viennent que par la douleur, des révélations que seule la nuit peut offrir. Tant que tout va bien, notre foi reste superficielle. Mais quand tout s'effondre, alors le vrai visage de notre foi apparaît. Et c'est dans ce dépouillement que Dieu se révèle non plus comme une idée, mais comme une réalité vivante. Le feu de l'épreuve consume ce qui est artificiel pour révéler ce qui est éternel. C'est pourquoi la Bible dit « Ne vous étonnez pas de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver ». 1 Pierre 4, 12. L'épreuve n'est pas la preuve de l'absence de Dieu, mais souvent le signe de sa proximité. Il t'émonde pour que tu portes plus de fruits. Il te taille, non pour te détruire, mais pour te faire fleurir. Ce qui semble être une perte est souvent un gain que tu ne verras qu'avec du recul. Laisse le temps révéler ce que la foi t'invite à accepter dès aujourd'hui. Chaque larme que tu verses est comptée. Dieu ne méprise jamais la douleur de ses enfants. Tu as mis mes larmes dans ton outre, dit le psaume 56, 9. Cela signifie que rien de ce que tu ressens n'est inutile. Le Seigneur recueille ta souffrance comme une prière silencieuse. Il la transforme en semence spirituelle. Et quand le moment viendra, cette semence portera un fruit de paix et de maturité. La foi véritable n'efface pas la douleur, elle la transfigure. Elle fait du désert un lieu de rencontre, du deuil, un chemin de résurrection. Souviens-toi, avant que Jésus ne ressuscite, il y a eu une croix. Avant la gloire, il y a toujours la souffrance. Mais après la croix, il y a toujours la vie. Si tu portes ta croix aujourd'hui, sache que Dieu prépare déjà ton matin de Pâques.
Ta nuit ne durera pas toujours, car la lumière du Christ ne connaît pas de crépuscule. Ne te décourage pas si tu ne vois pas encore la délivrance. Le temps de Dieu n'est pas le tien, mais il est toujours parfait. Il n'arrive jamais en retard, même s'il semble tarder. Abraham a attendu des années, Joseph a attendu des décennies, Moïse a attendu 40 ans et pourtant aucun d'eux n'a été oublié. Dieu travaille dans l'attente. Il forme ton caractère pendant que tu pries, il fortifie ta foi pendant que tu pleures, il affine ton obéissance pendant que tu patientes. Chaque non apparent est souvent un pas encore déguisé, et chaque silence divin est une invitation à approfondir ta confiance. La foi mature ne se nourrit pas de promesses accomplies, mais de promesses crues. Alors continue d'espérer, continue de prier, même si tout te dit d'arrêter. Car la bénédiction arrive souvent au moment où l'on est sur le point d'abandonner. Parfois, tu regardes ta vie et tu vois seulement les ruines de tes rêves, les fragments de tes prières brisés. Mais Dieu regarde et voit un futur en reconstruction. Là où toi tu vois une fin, lui voit un commencement. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Après avoir renié Jésus, Pierre pensait que tout était fini. Mais le Seigneur est revenu, non pour le condamner, mais pour le restaurer. « M'aimes-tu » lui a-t-il demandé 3 fois. Et 3 fois, Pierre a répondu oui. 3 reniements, 3 restaurations. Voilà comment agit la grâce. Ce que tu crois perdu, Dieu peut le restaurer. Ce que tu crois brisé, il peut le reconstruire. Ne laisse pas la honte ou le découragement t'éloigner de lui. Si tu t'approches d'avec sincérité, il te relèvera encore. Car sa miséricorde est plus grande que tes échecs. Et sa fidélité dépasse ton incompréhension. Lorsque tout semble perdu et que ton âme crie dans le vide, rappelle-toi que Dieu n'est pas absent, il est caché. Il ne se cache pas pour te frustrer, mais pour t'inviter à le chercher plus profondément. Comme un père qui joue à cache-cache avec son enfant, Dieu se voile parfois, non pour disparaître, mais pour attirer ton cœur vers lui. Dans ces moments, ton amour est éprouvé. Cherches-tu seulement la main de Dieu ou cherches-tu aussi son visage ? La vraie confiance naît quand tu apprends à adorer, même quand tu ne comprends plus rien. À dire, comme Habacuc, même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a point de fruit à la vigne, je me réjouirai en l'Éternel. Habacuc 3, 17, 18. Cette joie n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Elle dit à ton âme, je choisis Dieu, même quand la vie me blesse. Et ce choix, répété dans la douleur, devient un acte d'adoration plus puissant que n'importe quelle louange chantée dans l'abondance. Tu peux être tenté de croire que Dieu t'a oublié parce que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais si seulement tu pouvais voir l'autre côté de l'histoire. Si tu voyais ce que Dieu voit, tu comprendrais que ces non sont souvent des protections, que ces détours sont des raccourcis déguisés et que ces délais sont des préparations. Dieu ne t'a pas oublié, il te cache dans sa main jusqu'au moment opportun. Tout ce qu'il permet a un but, même les déceptions, même les retards, même les ruptures. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Seigneur, merci de ne pas m'avoir donné ce que je voulais, parce que tu m'as offert bien mieux. » C'est là que tu réaliseras que la douleur t'a sauvé de quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Le Dieu de ta confusion est aussi le Dieu de ta restauration. Il n'improvise jamais. Il orchestre tout avec une précision parfaite. Quand tu pries et que Dieu garde le silence, cela ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Souvent, il te prépare à recevoir ce que tu lui demandes. Si tu recevais la bénédiction trop tôt, elle t'écraserait. C'est pourquoi Dieu te forme avant de te confier certaines choses. Il élargit ta foi, il fortifie ton âme, il nettoie ton cœur. Ce n'est pas un refus, c'est un processus. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son atelier. Il travaille dans l'invisible pour que, lorsque viendra le temps de la manifestation, tu sois prêt. Souviens-toi de Lazare, Jésus aurait pu venir tout de suite, mais il a attendu 4 jours. Non pas parce qu'il était en retard, mais parce qu'il voulait manifester une gloire plus grande. Peut-être que ton miracle aussi tarde, non parce qu'il est refusé, mais parce que Dieu veut que le monde voie à travers toi la puissance de sa résurrection. Ne permets pas à la souffrance de t'éloigner de Dieu, laisse-la t'y rapprocher. Beaucoup se ferment quand la vie devient dure, mais c'est justement là qu'il faut ouvrir le cœur. Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui avec un esprit brisé. Quand tu n'as plus de mots, soupire seulement son nom. Quand tu n'as plus de force, reste simplement en sa présence. Tu n'as pas besoin d'une prière parfaite, tu as besoin d'un cœur sincère. Souviens-toi de la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas fait un grand discours, elle a juste osé croire. Et cette foi silencieuse a déclenché un miracle. Le Seigneur attend la même chose de toi, pas que tu sois fort, mais que tu sois vrai. Si tu peux encore murmurer « Jésus », alors l'espérance n'est pas morte. Parce qu'il ne méprise pas la prière chuchotée au milieu des larmes. Et si tu regardais ta douleur comme une invitation divine, une invitation à découvrir un Dieu plus profond que celui de tes attentes. Tant que tout va bien, nous connaissons le Dieu qui bénit, mais quand tout s'effondre, nous découvrons le Dieu qui demeure, le Dieu qui reste quand tout s'en va.
Il n'est pas seulement le Dieu des miracles, il est le Dieu de la persévérance. Il ne promet pas toujours d'éviter la tempête, mais il promet toujours de t'y accompagner. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13,5. Ce verset n'est pas une promesse légère, c'est un serment d'amour éternel. Peu importe ce que tu perds, tu n'as pas perdu Dieu. Et tant que tu n'as pas perdu Dieu, tu n'as pas tout perdu. Le jour où cette vérité pénètre ton âme, la peur recule et la paix revient. Tu apprendras au fil du temps que la confiance n'est pas une émotion instantanée, mais une discipline spirituelle. C'est un choix répété parfois chaque heure, parfois chaque minute. Un choix de dire « Seigneur, je ne vois pas le chemin, mais je marche avec toi ». Et plus tu choisis la foi, plus ton cœur se stabilise. La paix de Dieu ne descend pas d'un coup, elle se dépose, couche après couche, à mesure que tu lui fais confiance. Cette paix devient comme une ancre. Le vent peut souffler, les vagues peuvent nous s'élever, mais ton âme reste attachée à la parole. C'est là que tu comprends que la foi n'est pas la négation de la douleur, mais la certitude que la douleur n'aura pas le dernier mot. Jésus a triomphé du monde et parce qu'il vit, tu vivras aussi. Alors aujourd'hui, même si ton cœur ne comprend pas, choisis de dire oui à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance, même ici, même maintenant. Ce oui libère le ciel. Ce oui attire la présence du Saint-Esprit dans ta vallée. Ce oui transforme les ténèbres en espérance. Ce n'est pas une magie, c'est une relation. Dieu répond toujours à un cœur qui s'abandonne. Et quand tu t'abandonnes, tu découvres une force qui ne vient pas de toi, la force du Christ en toi. Paul disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12:10. Ta faiblesse n'est pas une honte, c'est un sanctuaire où la grâce de Dieu se manifeste. C'est dans ta fragilité que sa gloire se révèle le mieux, et un jour, tu comprendras. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Dieu te montrera le fil invisible qui reliait chaque saison de ta vie. Tu verras que rien n'était en vain, ni les larmes, ni les silences, ni les pertes. Tout avait un sens, même ce que tu croyais inutile. Et ce jour-là, tu ne lui demanderas plus pourquoi. Tu diras simplement « Merci. Merci pour la fidélité qui ne m'a jamais lâché. Merci pour les vallées qui ont sculpté ma foi. Merci pour les détours qui m'ont ramené à toi. » Tu réaliseras que la confiance n'était pas une folie, mais la plus grande sagesse. Car tout ce que Dieu fait est parfait, même quand c'est douloureux. Il est le Dieu des commencements cachés, des miracles silencieux et des promesses tenues dans le temps. Et si tu tiens sa main aujourd'hui, même sans comprendre, tu découvriras que chaque chemin, aussi sombre soit-il, conduit toujours vers la lumière du Christ. L'attente est l'un des langages préférés de Dieu, mais c'est aussi celui que notre cœur comprend le moins. Nous voulons des réponses immédiates, des prières exaucées rapidement, des signes visibles. Pourtant, Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans le jardin de Gethsémanée, alors que la sueur devenait comme des gouttes de sang, il n'a pas fui le silence du Père, il s'y est soumis. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ces mots sont le sommet de la foi, la plus pure forme de confiance. Car quand tu dis cela à Dieu, tu abandonnes ton besoin de tout comprendre pour demeurer dans sa paix. Jésus t'apprend par son exemple que le silence du Père n'est pas un rejet, mais un appel à une foi plus profonde. Même quand le ciel semble fermé, sa présence reste ouverte. Le Christ sait ce que c'est que d'attendre dans la douleur, et c'est pourquoi tu peux t'approcher de lui sans crainte. Il comprend ton cœur mieux que personne, il y a des moments où tu pries avec ardeur et le ciel reste calme. Tu répètes le nom de Jésus, mais aucune porte ne s'ouvre. C'est alors que la tentation du doute s'approche et la voix de l'ennemi murmure « Dieu t'a oublié ». Mais souviens-toi de Lazare. Jésus a volontairement attendu 2 jours avant d'aller à Béthanie, alors qu'il savait que son ami mourrait. Aux yeux de tous, c'était un silence incompréhensible. Mais ce délai cachait une gloire plus grande. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Quand Jésus arrive enfin, il ne trouve pas seulement un tombeau, il trouve un témoignage en devenir. Il pleure, il prie, il crie d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sort. Ainsi en est-il de ton attente, ce que tu crois fini n'est qu'un terrain de miracle. Si Jésus tarde, ce n'est jamais pour te punir, mais pour manifester une résurrection plus éclatante que ce que tu avais imaginé. L'attente te façonne plus qu'elle ne te frustre. Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu lui demandes, il travaille sur qui tu es pendant que tu attends. Regarde Abraham, il a reçu une promesse, mais il a dû attendre 25 ans pour voir Isaac. Pendant ces longues années de silence, Dieu sculptait en lui la patience, la maturité et la confiance. Il a dû renoncer à ses propres stratégies, comme lorsqu'il a pris Agar, croyant aider Dieu à accomplir sa promesse. Mais Jésus, le descendant promis, est né d'une lignée bâtie sur l'impossible. C'est pourquoi on l'appelle le fils d'Abraham. L'histoire d'Abraham nous enseigne que Dieu honore ceux qui choisissent de croire, même quand le calendrier humain s'effondre. Ton attente n'est pas une perte de temps, c'est un atelier de transformation.
Jésus te regarde dans ton désert et il prépare la source avant même que tu sois à bout de souffle. Jésus aime les âmes patientes, celles qui continuent à croire même quand le miracle tarde. Souviens-toi de la femme à la perte de sang. 12 longues années de douleur, de honte et d'isolement. 12 années sans guérison mais pas sans foi. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle n'a pas hésité. Elle a traversé la foule, faible, rejetée, mais déterminée. Elle a touché le bord de son vêtement et instantanément la puissance est sortie de lui. Jésus s'est retourné, non pour la réprimander mais pour la restaurer. « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Voilà ce que produit une attente vivante. Une foi qui ne meurt pas dans le silence, mais qui mûrit dans la persévérance. Jésus n'a pas oublié ton nom, il sait combien de temps tu attends, et il viendra au moment exact où ton cœur sera prêt à le reconnaître non seulement comme ton guérisseur, mais comme ton sauveur. L'attente révèle aussi ce qui vit dans ton cœur. Pierre, après avoir promis fidélité à Jésus, a connu l'échec et la honte du reniement. Et dans les jours qui ont suivi la crucifixion, il a attendu dans la confusion, le regret et le silence. Mais Jésus ressuscité n'a pas cherché l'effort, il est venu chercher Pierre. Il a attendu sur le rivage, préparant du pain et du poisson comme pour dire « Je t'ai pardonné avant même que tu reviennes ». Le Christ de la restauration ne vient pas avec des reproches, mais avec un feu de réconciliation. Dans ton attente, ne crois pas que Jésus t'éloigne. Il prépare ton retour. Il prépare une table pour toi, même dans le désert. Et lorsque tu entends sa voix qui te dit « M'aimes-tu » ne fuis pas. Réponds simplement « Seigneur, tu sais toutes choses ». Et dans ce dialogue d'amour, tu trouveras la paix que l'attente voulait t'apprendre. Parfois, Jésus te fait attendre pour te délivrer non d'une situation, mais de toi-même. L'attente purifie les motivations, elle dépouille ton cœur de ses illusions. Tant que tu veux Jésus pour ce qu'il donne, tu n'as pas encore compris qui il est. Mais quand tu le veux simplement pour sa présence, alors ton âme atteint la vraie maturité spirituelle. Regarde Paul dans la prison de Philippe. Enchaîné, battu, oublié, pourtant, à minuit, il priait et chantait des louanges à Dieu. Il n'attendait plus seulement la délivrance, il goûtait déjà la liberté en Jésus. C'est là le secret. Quand ton cœur s'attache à Jésus plus qu'à l'issue, l'attente cesse d'être un fardeau et devient une offrande. Car même derrière les barreaux du silence, la gloire de Dieu brille toujours. Lorsque l'attente s'éternise, Jésus t'invite à changer de regard. Ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps de gestation spirituelle. Tout comme une graine reste cachée dans la terre avant de pousser, ta promesse est enfouie pour mûrir à la bonne saison. Regarde comment Jésus a grandi dans le silence de Nazareth pendant 30 ans avant de commencer son ministère. 30 ans d'anonymat pour 3 ans de gloire. Dans ces années cachées, il apprenait l'obéissance, la patience, le travail discret du quotidien. Si le Fils de Dieu lui-même a accepté d'attendre le temps du Père, combien plus devrions-nous apprendre à attendre sans murmure? Dieu ne gaspille jamais un moment. Chaque jour d'attente prépare une révélation. Et quand le temps de Dieu arrive, tout s'aligne avec une précision parfaite, comme une fleur qui s'ouvre exactement quand le soleil la touche. Il y a dans la marche avec Jésus une pédagogie divine qui défie notre logique. Souvent, il tarde pour mieux enseigner. Regarde Marthe et Marie. Elles avaient foi en Jésus, mais elles voulaient qu'il vienne tout de suite. Elles voulaient qu'il empêche la mort. Jésus, lui, voulait révéler la résurrection. Leurs attentes étaient limitées à la guérison. Lui voulait manifester la vie éternelle. Ainsi, ton attente peut cacher un miracle plus grand que celui que tu demandes. Jésus ne répond pas toujours selon ton scénario, mais il agit toujours selon le plan du Père. Et ce plan n'échoue jamais. Quand tu apprends à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite », tu entres dans un repos intérieur que rien ne peut troubler, parce que tu sais que ton histoire est entre les mains du même Jésus, qui a calmé la tempête d'un mot et ressuscité les morts d'un. Appel point, Jésus ne méprise jamais la foi, de ceux qui continuent de venir à lui malgré le silence. Souviens-toi de la femme cananéenne. Elle criait après lui « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Et pourtant, au début, Jésus ne lui répondit pas un mot. Ce silence aurait pu la décourager, mais elle persista. Même quand les disciples voulurent la renvoyer, elle se prosterna et dit « Seigneur, viens à mon secours ». Alors Jésus répondit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Ce récit nous montre que le silence de Jésus n'est jamais un refus, c'est une invitation à aller plus loin. Il veut voir si ta foi repose sur une émotion passagère ou sur une conviction profonde. Quand tu persistes à l'appeler même dans le silence, tu touches son cœur et sa réponse dépasse toujours ton attente. Dans l'attente, Jésus ne t'oublie pas. Il te regarde, il connaît la fatigue de ton espérance, il entend chaque soupir. Il n'est pas un maître indifférent, il est un frère compatissant. Le livre des Hébreux nous dit qu'il est un grand prêtre qui compatit à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Quand tu pleures sans comprendre pourquoi Dieu tarde, rappelle-toi que Jésus aussi a pleuré. Il a pleuré à Béthanie, il a pleuré sur Jérusalem, il a gémi dans le jardin. Tes larmes ne lui sont pas étrangères,
Elles sont connues du ciel. Il marche avec toi dans le couloir du temps, même si tu ne le vois pas. Et souvent, c'est quand tu crois qu'il est le plus loin qu'il est le plus proche. Le silence n'est pas une absence. C'est un voile sur sa présence. L'attente est aussi le moment où Jésus t'enseigne la confiance absolue. Quand tout est noir et que tu continues à croire, ton amour devient véritable. Ce fut le cas de Marie-Madeleine au matin de la résurrection. Alors que les disciples étaient repartis, elle resta près du tombeau vide, pleurant et cherchant le corps de Jésus. Elle ne comprenait pas, mais elle restait. Et c'est à elle que Jésus apparut en premier. Il n'a pas choisi les forts ni les courageux, mais celles qu'il aimait assez pour attendre. Quand tu choisis de demeurer fidèle dans le vide, Jésus se révèle à toi d'une manière nouvelle. L'attente devient alors le lieu d'une rencontre intime. Un espace où ton cœur apprend à reconnaître sa voix, même quand tout semble mort autour de toi, et quand finalement la réponse arrive, elle porte toujours la marque de la grâce. Regarde Zacharie et Élisabeth. Des années d'attente, des prières restées sans écho, un ventre resté vide. Pourtant, le jour où Dieu a parlé, il a fait plus que répondre, il a donné Jean, celui qui allait préparer la venue du Messie. Ce n'était pas seulement une naissance, c'était une mission. Ainsi, quand Jésus agit dans ta vie après un long silence, il ne donne pas seulement ce que tu espérais. Il donne quelque chose qui servira à sa gloire. C'est pourquoi tu peux attendre avec confiance. Ton miracle n'est pas un caprice exaucé. C'est une histoire d'amour en construction entre toi et ton Sauveur. Quand tu passes par le désert, n'oublie jamais que Jésus y est passé avant toi. Après son baptême, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour y être éprouvé. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a affronté la faim, la solitude, le silence. Rien ne bougeait, aucune voix du ciel ne se faisait entendre, mais la parole demeurait vivante en lui. À chaque tentation, il répondait « Il est écrit ». Il nous montre ainsi que, dans le silence, la parole de Dieu devient notre nourriture. Si tu veux tenir dans l'attente, garde la parole dans ton cœur. Médite-la, répète-la, proclame-la. Car la parole est Jésus lui-même, et lorsque tu la fais résonner dans ta bouche, tu invites sa présence dans ta vallée. Ce n'est pas la faim qui t'abattra, mais l'oubli de sa voix. Et dans ton désert, le Christ t'enseignera à dépendre non de ce que tu ressens, mais de ce qu'il a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans les moments où tu doutes, pense aux disciples sur la mer. Jésus leur avait dit de passer de l'autre côté. Pendant qu'ils obéissaient, la tempête s'est levée et la barque a commencé à se remplir d'eau. Jésus, lui, dormait. Ce sommeil a dérouté leur cœur. Comment pouvaient-ils dormir quand tout semblait se noyer? Ils l'ont réveillé, criant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus s'est levé, il a parlé au vent et aux vagues. Silence. « Tais-toi !» Et le calme est revenu. L'attente, c'est souvent ce moment entre la promesse et le miracle quand Jésus paraît dormir. Mais son sommeil n'est pas de l'indifférence, c'est un test de confiance. Il veut savoir si tu crois encore à sa parole quand il semble inactif. Il avait dit « Passons de l'autre côté ». Et quand Jésus dit une parole, aucune tempête ne peut empêcher son accomplissement. Si tu gardes cette foi, tu verras qu'il ne dort jamais vraiment. Il prépare la paix au cœur même de ta tempête. Moïse a aussi connu ce long silence. 40 ans dans le désert de Madian avant d'entendre à nouveau la voix de Dieu dans le buisson ardent. Ces années d'attente n'étaient pas une punition, elles étaient une école. Le prince d'Égypte devait devenir le berger du peuple de Dieu, et cela exigeait le dépouillement, la patience, la solitude. Quand Dieu semble absent, il enseigne la douceur. Jésus lui-même s'est identifié à Moïse. Il a conduit les foules dans le désert, il les a nourris de pain descendu du ciel, il leur a donné l'eau vive. Ainsi, ton désert n'est pas un lieu d'abandon, mais un lieu de préparation. Le silence est parfois la voie par laquelle Dieu t'équipe pour ton appel. Si tu apprends à écouter dans le calme, tu entendras la même voix qui appela Moïse et qui, aujourd'hui encore, t'appelle par ton nom. David, lui aussi, a appris à attendre. Avant de devenir roi, il a fui dans les grottes, poursuivi par Saül, trahi par les siens. Il savait qu'il avait été choisi, mais le trône semblait toujours hors de portée. Dans ses longues années d'exil, il a appris à chanter dans la nuit. Beaucoup de ses psaumes sont nés de cette attente. J'ai espéré en l'Éternel, il s'est penché vers moi. Jésus, descendant de David, a porté dans son cœur cette même confiance. Quand tu traverses des injustices, des délais, des trahisons, souviens-toi de ces deux hommes de foi. David a attendu le trône, Jésus a attendu la croix, et tous deux ont triomphé parce qu'ils ont choisi d'espérer jusqu'au bout. Dieu ne presse jamais les âmes qu'il veut rendre solides. Il les façonne par le temps. L'attente devient plus légère quand tu te souviens que Jésus est dans ton aujourd'hui, pas seulement dans ton avenir. Il ne te dit pas seulement « Attends », il te dit « Je suis avec toi ». Quand il marchait avec les disciples d'Emmaüs, ils ne savaient pas encore qu'il était vivant. Ils parlèrent de leur déception, de leur tristesse, et Jésus s'est approché d'eux sans se révéler tout de suite.
Il a marché à leur rythme, il a écouté leurs peines, il a expliqué les Écritures. Ce n'est qu'au moment où ils l'ont invité à rester qu'ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Ainsi, dans ton attente, Jésus chemine avec toi, même si tu ne le reconnais pas encore. Il parle à ton cœur par la parole, il te nourrit sans que tu t'en rendes compte, et au moment où tu penseras que tout est fini, il ouvrira tes yeux. L'attente devient alors un pèlerinage. Tu ne marches pas vers un miracle, tu marches avec le miracle vivant. Enfin, souviens-toi de la promesse du retour de Jésus. Le plus grand des silences est celui de son attente à lui. Depuis son ascension, le Christ prépare une place pour ses enfants et nous appelle à veiller. 2000 ans ont passé et le monde se demande où est sa venue. Mais le Seigneur n'est pas lent. Il patiente parce qu'il veut sauver encore. Le ciel aussi connaît l'attente. Et si le Fils de Dieu attend pour accueillir les siens, combien plus pouvons-nous apprendre à attendre ses réponses avec confiance ? Chaque prière non exaucée sur la terre est un fil invisible qui nous relie à cette espérance. Un jour, tout sera révélé, Jésus reviendra et le temps d'attente prendra fin pour toujours. En attendant, demeure fidèle, veille, prie, persévère, ton Sauveur ne t'a pas oublié, il approche. Il y a un moment dans la marche de chaque croyant où la foi doit se transformer en abandon. Tant que tu cherches à tout comprendre, tu ne peux pas goûter la paix. Mais quand tu ouvres enfin les mains et que tu dis « Seigneur Jésus », que ta volonté soit faite et non la mienne, et alors le poids tombe et la lumière entre. Le monde enseigne à contrôler, à prévoir, à se battre. Jésus enseigne à déposer, à faire confiance, à se reposer dans les bras du Père. Sur la croix, suspendu entre ciel et terre, il n'avait plus rien à prouver, plus rien à tenir. Et c'est dans cet abandon total qu'il a prononcé les mots les plus puissants de l'histoire. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, 46. Là, dans la défaite apparente, s'est accompli le salut. Ainsi, ton plus grand triomphe n'est pas d'imposer ta volonté à Dieu, mais de t'unir à la sienne. La soumission confiante n'est pas une résignation triste, c'est une adoration. C'est dire à Jésus « Je crois que tu es plus sage que moi ». Beaucoup pensent que l'abandon est un signe de faiblesse, mais c'est en réalité le plus grand acte de foi. Regarde Abraham montant la montagne avec Isaac. Chaque pas disait « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et sur cette même montagne, Dieu a pourvu. De la même manière, chaque fois que tu montes ton propre Moria avec un rêve ou une prière que tu dois déposer, Dieu prépare déjà l'autel de la provision. Jésus est devenu le véritable agneau, celui que le Père a offert pour toi. Lorsque tu dis oui au plan de Dieu, même dans la douleur, tu rejoins cette histoire d'amour éternel, tu participes au même mouvement d'obéissance qui a sauvé le monde. Apprendre à lâcher prise, c'est aussi apprendre à croire que Jésus ne se trompe jamais de route. Souvent, nous voulons le suivre tant que le chemin est clair. Mais quand il tourne vers la vallée obscure, nous hésitons. Pourtant, c'est toujours dans ces vallées que le berger révèle sa fidélité. Il ne promet pas de t'éviter la vallée, il promet d'y marcher avec toi. Et c'est sa présence qui change tout. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas, continue d'avancer, Jésus est devant toi. Il connaît le terrain, il sait où jaillira la source, il sait où surgira la lumière. Il t'apprend à respirer au rythme de sa paix. Et quand tu te retournes, tu découvres que les traces de douleur sont devenues des empreintes de grâce. L'abandon entre les mains de Dieu n'est pas l'effacement de ton désir, mais sa sanctification. Ce n'est pas renoncer à vivre, c'est accepter que la vie passe par la croix pour ressusciter. Jésus ne t'enlève rien, il purifie ce que tu lui remets. Pense à Pierre sur le lac, tant qu'il gardait les yeux sur le vent, il s'enfonçait. Mais dès qu'il cria au Seigneur, sauve-moi, Jésus le saisit par la main. Lâcher prise, c'est cela. Cesser de te débattre dans l'eau et tendre la main vers le Christ. Ce geste humble déclenche toute la puissance du ciel. Le Sauveur ne laisse jamais couler celui qui crie vers lui. Dans ta tempête, tu n'as pas besoin d'être fort, tu as besoin d'être vrai. Et si tu dis simplement « Jésus, je te fais confiance », tu découvriras que la paix peut exister même avant que le vent ne s'apaise. Soumettre ta volonté à celle du Père, c'est entrer dans la liberté spirituelle. Tant que tu veux tout contrôler, tu es prisonnier de tes peurs. Mais quand tu laisses Jésus diriger, tu respires. Marie, la mère du Seigneur, l'a compris. Lorsque l'ange lui annonça l'impossible, elle ne réclama pas d'explication. Elle répondit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce simple consentement a ouvert le chemin du salut pour le monde. L'obéissance d'une seule femme a permis l'incarnation du Fils de Dieu. Quand tu dis ton propre « fiat », dans les petites choses de ta vie, tu deviens aussi porteur de Jésus dans le monde. Le oui du croyant fait naître la lumière dans les ténèbres. Et c'est ainsi que, pas à pas, l'amour du Christ prend chair dans ton histoire. Laisser Jésus conduire, c'est accepter que certaines portes se ferment pour t'en ouvrir d'autres que tu n'aurais jamais imaginées. Parfois tu pries, tu frappes, tu insistes, et Dieu garde la porte close. Ce silence est une protection. Jésus t'empêche d'entrer là où ton âme se perdrait. Regarde Paul,
Il voulait annoncer l'évangile en Asie, mais l'esprit l'en empêcha. La nuit suivante, une vision l'appela en Macédoine. Le refus d'hier préparait la mission de demain. Ainsi, chaque nom de Dieu cache un oui plus haut. Quand tu remets à ta volonté à Jésus, mais tu découvres que sa main ferme ce qui blesse et ouvre ce qui bénit. Lâcher prise ne signifie pas renoncer au rêve. Cela veut dire le déposer sur l'autel pour qu'il le purifie. Et souvent, quand tu ne t'y attends plus, Jésus te le rend transformé, transfiguré, ajusté à sa gloire. Accepter la volonté du Père, c'est apprendre à croire que sa bonté demeure même dans ce que tu ne comprends pas. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a connu cette lutte. Son âme était triste jusqu'à la mort. Il a supplié que la coupe s'éloigne. Mais il a ajouté « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Cet instant est le sommet de l'obéissance, le Fils parfait qui choisit la volonté du Père au-dessus de la sienne. Quand tu fais ce même choix, ton cœur s'unit au Christ dans son offrande. Tu entres dans la paix des enfants qui savent tout qu'ils sont entre de bonnes mains. Et même si la croix reste lourde, tu sens la présence de celui qui l'a portée avant toi. L'obéissance ne supprime pas la douleur, mais elle en révèle le sens. Elle transforme la souffrance en amour. Jésus ne demande pas une obéissance mécanique, mais une confiance vivante. Il veut que tu marches avec lui comme un ami. Regarde Pierre sur la rive après la résurrection. Jésus lui demande 3 fois « M'aimes-tu » avant de lui dire « Suis-moi ». Le Seigneur sait que seul l'amour rend la soumission possible. Tant que tu obéis par peur, tu t'épuises. Quand tu obéis par amour, tu trouves la joie. C'est pourquoi la soumission chrétienne n'est jamais une servitude. C'est une alliance. Tu n'es pas un esclave, tu es un ami que Jésus appelle à participer à son œuvre. Quand tu te confies à lui, sans résistance, ta vie devient un instrument d'amour entre ses mains. Et chaque geste, chaque parole, même les plus simples, porte la marque de sa présence. Le lâcher-prise conduit à la paix parce qu'il te libère du fardeau du contrôle. Beaucoup de croyants souffrent non de leurs épreuves, mais de leur besoin de tout maîtriser. Pourtant, Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain. L'avenir appartient au Père et toi tu appartiens à Jésus. Chaque fois que l'angoisse monte, redis ces mots « Je te fais confiance, Seigneur ». Et laisse-les descendre dans ton souffle jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Tu verras que la paix n'est pas le fruit d'une solution, mais d'une relation. Jésus est la paix. Quand il règne dans ton âme, même les tempêtes perdent leur pouvoir. Et peu à peu, tu apprends à marcher sur les eaux, non parce que tu comprends tout, mais parce que tu gardes les yeux fixés sur lui. Soumettre ta vie à Jésus, c'est aussi accepter que son timing diffère du tien. Le monde court, Jésus marche, il ne précipite rien, mais il n'oublie jamais rien. À Cana, quand Marie lui parle du vin manquant, il répond « Mon heure n'est pas encore venue ». Pourtant, quelques instants plus tard, il change l'eau en vin. Ainsi agit le Seigneur, il attend le moment juste pour que la gloire du Père soit pleinement manifestée. Dans ton impatience, rappelle-toi que son « pas encore » n'est pas un « jamais ». Il connaît l'heure exacte où ta prière deviendra témoignage. Et quand cette heure sonne, tout s'harmonise. Le vin de la joie coule à nouveau, plus pur, plus abondant, parce que tu as accepté d'attendre avec confiance. Enfin, l'abandon ouvre la porte à la gratitude. Quand tu remets tout à Jésus, tu découvres que chaque jour est un don. Tu cesses de mesurer ta vie par ce qui manque et tu commences à la voir à travers la lumière de sa présence. Paul, prisonnier, écrivait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ce n'était pas une consigne naïve. C'était le fruit d'un cœur totalement abandonné. Même derrière les barreaux, il voyait la main de Dieu à l'œuvre. Si tu fais de même, ton attente se change en louange. Tu comprends que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois Jésus à l'œuvre dans les moindres détails, et cette vision transforme ton cœur. La soumission devient liberté, la croix devient couronne, la prière devient repos. La foi n'est pas éprouvée quand tout est facile. Elle est révélée quand tout semble s'effondrer. Tant que tu avances dans la lumière, croire paraît simple, mais quand la nuit tombe, la foi devient ton seul guide. Dans ces moments, Jésus t'invite à le regarder plutôt qu'à regarder la tempête. C'est dans l'obscurité que brille la vraie lumière du Christ. La croix fut l'heure la plus sombre de l'histoire, et pourtant c'est là que la victoire éternelle fut accomplie. Si ton monde s'écroule aujourd'hui, souviens-toi que la croix précède toujours la résurrection. Le tombeau vide est la preuve que le dernier mot appartient toujours à Dieu. Alors, même si tout te semble perdu, ne baisse pas les bras. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision de croire que Jésus reste Seigneur, même au cœur du chaos, quand Job a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, il aurait pu maudire Dieu. Mais au milieu des cendres, il a choisi d'adorer. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1,21. Ce cri n'est pas celui d'un homme résigné, c'est celui d'une âme qui croit plus au cœur de Dieu qu'à la logique des circonstances. C'est cette foi que Jésus veut faire grandir en toi, une foi qui résiste au feu. Le feu purifie l'or, il ne le détruit pas.
De la même façon, l'épreuve ne vient pas pour t'anéantir, mais pour révéler la valeur de ta confiance. Quand tout s'effondre, ta foi devient une offrande, et plus tu continues à croire malgré la douleur, plus cette offrande monte vers Dieu comme un parfum de victoire. Jésus ne t'a jamais promis une vie sans tempête. Il a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cette parole est une ancre pour ton âme. Même si les vagues t'assaillent, le Christ est dans la barque. Il a déjà vaincu ce que tu affrontes. Rien n'est plus fort que sa présence. Regarde Paul et Silas dans la prison, leurs pieds enchaînés, leur dos meurtri, mais leurs lèvres louant Dieu. À minuit, alors que d'autres se lamentaient, ils chantaient. Et le ciel a répondu, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Ta louange au milieu de la douleur n'est pas vaine. Elle fait trembler les murs spirituels qui te retiennent. Jésus entend la foi chanter dans la nuit, c'est la mélodie que le ciel préfère. Les épreuves ont ce pouvoir mystérieux de révéler ce que tu crois vraiment. Quand tout va bien, il est facile de dire « je fais confiance à Dieu ». Mais quand la vie te déchire, ta foi devient réelle. Jésus a dit à Pierre « j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ». Luc 22, 32. Le Seigneur n'a pas empêché la tempête de l'épreuve, mais il a intercédé pour que la foi de son disciple survive. De même, Jésus prie pour toi. Il intercède encore aujourd'hui auprès du Père. Sa prière te porte quand tu n'as plus la force de prier toi-même. Il te regarde avec amour et dit « je suis avec toi jusqu'à la fin du monde ». Alors même quand tout semble perdu, même quand ton cœur vacille, souviens-toi, tu n'es pas seul dans la fournaise. Le Fils de Dieu s'y tient à tes côtés, comme il s'est tenu aux côtés de Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu brûle, mais il ne détruit pas ce qui appartient à Jésus. Parfois, la foi consiste seulement à rester debout. Ne rien comprendre, ne rien sentir, mais rester. Jésus lui-même a connu ce vertige sur la croix quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans ce cri, toute l'humanité blessée trouve écho. Jésus a connu la déréliction pour que toi, dans ta nuit, tu ne sois jamais seul. Quand tu ne comprends pas, regarde la croix. Elle te dit que Dieu comprend ta douleur. Et quand tu n'as plus de mots, répète simplement le nom de Jésus. Ce nom contient toute la consolation, toute la puissance, toute la victoire. Il est le nom au-dessus de tout nom. Et même si tu pleures, ton Jésus prononcé avec foi devient une prière plus forte que tous les discours. Quand tout s'écroule, ta foi n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être sincère. Jésus a dit que la foi de la taille d'une graine de moutarde déplace les montagnes. Une foi minuscule mais réelle suffit à faire reculer les ténèbres. Regarde la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, mais elle a obéi à la parole du prophète. Et son pot n'a jamais manqué. Regarde le petit garçon qui a donné ses 5 pains et 2 poissons à Jésus. Cela semblait dérisoire, mais entre les mains du Seigneur, cela a nourri des milliers. Ce que tu crois insignifiant peut devenir miraculeux quand tu le déposes entre les mains du Christ. Ta foi, si petite soit-elle, devient puissante quand elle repose sur un grand Dieu, et lorsque la tempête se calme enfin, tu regardes en arrière et tu comprends. Tu vois que ce que tu croyais être la fin n'était qu'un passage. Dieu t'a conduit à travers les eaux, il t'a porté quand tu ne pouvais plus marcher, il t'a restauré quand tu pensais ne jamais te relever. Alors tu rends gloire à Jésus non seulement pour t'avoir délivré, mais pour t'avoir enseigné à croire. Parce que c'est dans la douleur que ta foi est devenue vivante, c'est dans la nuit qu'elle a appris à reconnaître la lumière. Et maintenant, ton témoignage devient une lampe pour ceux qui traversent leurs propres épreuves. Tu peux dire, comme Paul, « Nous ne perdons pas courage, car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 4, 16, 17. Voilà le secret des saints, ils ont regardé au-delà de la souffrance, jusqu'au visage de Jésus. La foi véritable ne se mesure pas à la taille de tes prières, mais à la persévérance de ton cœur quand tout semble fermé. Jésus a souvent mis ses disciples à l'épreuve pour fortifier leur confiance. Souviens-toi de la foule affamée dans le désert. Les apôtres voyaient l'impossibilité. Jésus voyait l'occasion de révéler la puissance du Père. Il a pris les 5 pains, a levé les yeux vers le ciel, a rendu grâce et a rompu le pain. Le miracle est né d'un geste de foi et de reconnaissance. Quand tu remercies Dieu au lieu de te plaindre, tu ouvres la porte à sa provision. Dans tes manques, ose rendre grâce à Jésus, il multiplie toujours ce que tu lui confies. La gratitude en plein désert devient une arme spirituelle plus forte que n'importe quel cri de peur. Souvent, l'épreuve révèle que nous avons mis notre sécurité dans ce qui peut tomber. Jésus, par amour, secoue les appuis humains pour que nous retrouvions le seul roc solide, lui-même. Quand tu perds un emploi, une relation, un projet, ce n'est pas toujours une punition. C'est parfois une purification. Le Seigneur t'arrache à ce qui n'était pas fondé sur lui, pour rebâtir sur la pierre vivante qu'il est. Regarde les disciples après la tempête. Ils ont reconnu pour la première fois Jésus comme le Fils de Dieu. Sans la peur et les vagues, ils n'auraient pas découvert sa divinité.
tes pertes peuvent devenir des révélations. Dans ce dépouillement, Jésus t'apprend que rien, absolument rien, ne peut être enlevé qui ne soit remplacé par plus de lui. La foi au milieu des épreuves, c'est aussi apprendre à aimer malgré la douleur. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement souffert, il a aimé. Alors qu'il saignait, il a prié pour ceux qui le crucifiaient, « Père, pardonne-leur ». Voilà la perfection de la foi, croire encore à la bonté du Père quand tout prouve le contraire. Quand tu choisis le pardon au lieu de la rancune, quand tu réponds à la haine par la paix, tu deviens un reflet du Christ crucifié. Et c'est là que ta blessure devient bénédiction. Elle cesse d'être une plaie pour devenir une source d'eau vive pour les autres. Jésus t'invite à aimer jusque dans la douleur, parce que c'est ainsi que le monde voit la puissance du royaume. Et un jour, tu verras que les épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des chemins. Chaque blessure t'a rapproché du cœur de Jésus. Chaque larme a lavé ton regard pour que tu reconnaisses sa présence. La foi n'a pas supprimé la croix, mais elle t'a permis de voir au-delà. Un tombeau vide, un matin nouveau, un sauveur vivant. C'est ainsi que Dieu transforme le mal en bien, la faiblesse en force, la défaite en victoire. Et quand tu regarderas ton parcours, tu comprendras que la main de Jésus ne t'a jamais quitté. Il t'a tenu quand tu tombais, il t'a relevé quand tu croyais être fini, il t'a conduit à travers le feu sans que la flamme ne te consume. Alors ton âme chantera « Oui Seigneur, tu es fidèle, et même au milieu des épreuves, tu étais là ». La vie spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est une école où Jésus enseigne à ses enfants à devenir semblables à lui. Ce que tu appelles épreuve, le ciel l'appelle transformation. Dieu ne veut pas seulement te rendre meilleur, il veut te rendre nouveau. Il ne polit pas une vieille nature, il en crée une autre en Christ. C'est pourquoi certaines incompréhensions, certaines douleurs sont nécessaires, elles brisent ce qui en toi résiste encore à la grâce. Regarde Pierre, avant la croix, il croyait être fort. Après le reniement, il a compris la miséricorde. C'est dans la honte qu'il a découvert l'amour sans condition de Jésus. Et quand Jésus lui a dit « Paie mes brebis », il ne lui confiait pas seulement une mission. Il lui confiait la preuve que la grâce transforme la chute en appel. Jésus travaille à l'intérieur de ton histoire comme un potier avec l'argile. Tu ne comprends pas toujours ses gestes, mais ses mains savent ce qu'elles font. Il appuie, il façonne, parfois il brise pour recommencer, non pour punir, mais pour obtenir la forme parfaite. Jérémie a vu le potier reprendre le vase gâté et en faire un autre selon sa volonté. C'est ainsi que Dieu agit. Il reprend ta vie là où elle s'est fendue et en tire une œuvre d'art. Chaque fissure devient un lieu de lumière où sa gloire se reflète. Si tu laisses Jésus toucher tes blessures, elles deviennent des cicatrices de grâce. Ce n'est pas ta perfection qui le glorifie, mais ta transformation. Cette œuvre de Dieu en toi est souvent invisible. Les racines poussent dans l'obscurité avant que la fleur ne paraisse. Jésus a vécu 30 ans de silence avant 3 ans de ministère. Tout ce temps caché n'était pas du vide. C'était la préparation du miracle. De la même manière, quand il te semble que rien ne bouge, Dieu te forme dans le secret. Il déplace des montagnes à l'intérieur de ton cœur avant d'en déplacer autour de toi. La transformation divine commence toujours par l'intérieur. C'est quand tu acceptes que Jésus façonne ton caractère que tu deviens un témoin vrai. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une métamorphose. Dans chaque incompréhension se cache une invitation à grandir. Regarde Joseph, trahi, vendu, oublié, il aurait pu se durcir. Il a choisi de garder un cœur droit. Et un jour, il a compris, ce qui lui paraissait un mal était en réalité la voie par laquelle Dieu sauvait des vies. Quand il a dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien », et il exprimait la maturité spirituelle la plus haute, voir la main du Seigneur dans l'incompréhensible. Jésus t'invite à cette même vision. Il ne te demande pas de nier la douleur, mais de croire que rien n'est gaspillé entre ses mains. La transformation divine atteint son sommet quand tu apprends à aimer plus que tu ne comprends. Jésus, sur la croix, n'a pas cherché à expliquer le mal. Il l'a absorbé dans son amour. En regardant vers lui, tu apprends que le vrai changement n'est pas d'avoir des réponses, mais d'avoir son cœur. Quand tu pardonnes, quand tu continues à espérer, quand tu bénis au lieu de maudire, tu participes à sa nature. Le Saint-Esprit grave alors en toi l'image du Christ. Et un jour, ceux qui t'auront connu diront « On reconnaît en lui la paix de Jésus ». C'est le fruit de la transformation silencieuse que Dieu opère dans les âmes qui lui font confiance même sans comprendre. Et quand tu atteindras l'autre rive, tu verras. Tu verras que chaque détour, chaque attente, chaque larme avait un sens. Tu comprendras que Dieu n'a jamais cessé de t'aimer, même dans tes confusions. Alors ton cœur chantera « Jésus, tu as tout bien fait ». La compréhension que tu cherchais viendra, mais elle ne sera plus nécessaire, car ta foi sera devenue vision. Et dans cette lumière éternelle, tu reconnaîtras que tout ce qui t'a brisé t'a en réalité façonné. Il faut du temps pour que le regard du croyant change et commence à reconnaître Jésus dans chaque saison.
Au début, tu vois surtout la perte, la fatigue, la confusion. Plus tard, tu découvres qu'au travers même de ces réalités, il te portait. La transformation divine n'est jamais brutale, c'est une lente transfiguration du regard. Comme les disciples sur le mont de la transfiguration, tu finis par voir la lumière qui habitait déjà Jésus, mais que la peur t'empêchait de percevoir. Le Saint-Esprit accomplit ce miracle à l'intérieur de toi, il t'apprend à regarder ta vie à travers le visage du Christ. Quand ton cœur s'ouvre à cette lumière, même les souvenirs douloureux se remplissent d'espérance. Parce qu'ils deviennent des lieux de rencontre avec la tendresse de Dieu, rien n'est perdu quand c'est remis entre les mains de Jésus. Pierre pensait que sa trahison l'avait disqualifié. Paul croyait que son passé de persécuteur le condamnait. Marie-Madeleine se jugeait indigne d'approcher le rabbi. Mais tous trois ont été transformés, restaurés, envoyés. Le Seigneur ne choisit pas les parfaits, il sanctifie les blessés. Ton histoire, avec ses ombres et ses failles, n'est pas un obstacle à sa gloire. Elle est la matière même qu'il veut utiliser pour manifester sa puissance. Là où tu ne voyais qu'un tombeau, Jésus prépare toujours une résurrection. Quand tu lui dis oui, dans ton imperfection, tu entres dans la logique du royaume où tout ce qui est faible devient fort, tout ce qui est brisé devient beau. Cette œuvre intérieure t'invite aussi à la patience envers toi-même et envers les autres. Le Christ n'a jamais pressé la croissance de ses disciples. Il les a accompagnés. Il a attendu Pierre après sa chute. Il a marché longtemps avec les cœurs lents d'Emmaüs. Il a lavé les pieds de ceux qui allaient le trahir. Si Jésus agit ainsi avec toi, sois doux envers ta propre lenteur. Le changement véritable ne vient pas de la volonté, mais de la présence. Reste près de lui, même quand tu ne sens rien, sa lumière agit en silence, comme le levain dans la pâte. Un jour, tu découvriras que tu es devenu plus patient, plus tendre, plus vrai, et tu comprendras que ce n'est pas toi qui t'es transformé, c'est Jésus qui t'a transformé en toi. La transformation que Dieu accomplit n'est pas seulement personnelle, elle est aussi missionnaire. Quand ton cœur est changé, ton regard sur le monde change aussi. Tu cesses de juger et tu commences à aimer. Tu portes dans ton attitude la douceur du Christ. Là où il y avait amertume, il y a compassion. Là où il y avait peur, il y a confiance. Là où il y avait colère, il y a paix. Et cette paix devient contagieuse. Les autres reconnaissent en toi non pas ta perfection, mais la présence d'un sauveur vivant. Alors, sans même t'en rendre compte, tu deviens témoin. Ton histoire blessée devient évangile. La transformation divine s'accomplit pleinement lorsque ta vie, guérie par Jésus, commence à guérir les autres. Le changement que Dieu accomplit dans ton âme est souvent silencieux comme l'aube. Rien ne semble bouger à l'extérieur et pourtant la lumière monte, lentement mais sûrement. Jésus agit de cette manière, il ne s'impose pas, il s'insinue dans les replis du cœur jusqu'à ce que son amour imprègne tout. La graine enfouie sous la terre ne fait pas de bruit, mais elle fend la roche par la force de la vie. Ainsi l'Esprit de Jésus travaille en toi. Il ouvre des passages invisibles, il assouplit ce qui était dur, il t'apprend à respirer dans sa paix. Quand tu laisses Jésus transformer ton cœur, tu découvres que la vraie force n'est plus de te défendre, mais d'aimer. Le monde t'a appris à réagir, le Christ t'enseigne à répondre avec douceur. La douceur n'est pas faiblesse, c'est la puissance contenue de celui qui connaît le roi de gloire. Sur la croix, Jésus aurait pu se venger. Il a choisi de pardonner. Ce choix est devenu la victoire de l'amour sur la haine. Chaque fois que tu pardonnes à ton tour, tu participes à cette victoire. Tu deviens un instrument de la réconciliation divine, une lumière qui brille dans la nuit du monde. La transformation de Dieu t'apprend aussi à marcher dans la vérité. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». La vérité du Christ n'écrase pas, elle libère. Elle te montre qui tu es vraiment. Un enfant aimé, racheté, appelé à porter sa lumière. Quand cette vérité descend dans ton âme, tu n'as plus besoin de masquer tes failles. Tu les présentes au Sauveur qui les transfigure. Le masque tombe, la grâce demeure et tu entres dans une liberté inconnue. Celle de ne plus vivre pour paraître mais pour aimer. Le travail du Saint-Esprit te conduit peu à peu à aimer ce que Dieu aime. Tu te surprends à prier pour ceux qui te blessaient, à compatir là où tu jugeais, à espérer là où tu te décourageais. Ce n'est pas toi qui changes, c'est le Christ qui vit en toi. Comme Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette union mystérieuse est la source de toute paix intérieure. Tu n'essaies plus de mériter l'amour de Dieu. Tu te laisses aimer et cet amour te rend semblable à lui. L'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. Elle avance même quand tu trébuches. Chaque chute, si tu la confies à Jésus, devient un pas de plus vers la maturité. Le Seigneur ne regarde pas la perfection de ta marche, mais la direction de ton cœur. Tant que tu reviens à lui, tu avances. Et peu à peu, tu t'aperçois que la transformation n'est pas une succession de victoires éclatantes, mais une fidélité humble, jour après jour, nourrie de la prière, de la parole et de la confiance. Le Christ ne se contente pas de transformer ton intérieur. Il te fait entrer dans sa mission.
Une âme renouvelée devient un canal de bénédiction. Tes gestes simples, ton écoute, ton sourire deviennent des semences de paix. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu veux seulement refléter Jésus. Là réside la vraie grandeur, vivre de telle sorte que ceux qui te rencontrent puissent entrevoir, même fugacement, la bonté du Sauveur. C'est ainsi que la transformation personnelle devient lumière communautaire. Plus tu laisses Jésus agir, plus tu réalises que la sainteté n'est pas un effort tendu, mais un consentement. La sainteté, c'est dire oui à l'amour à chaque instant, oui à la patience quand tu voudrais t'imposer, oui à la paix quand tu voudrais raisonner, oui à la confiance quand tu voudrais tout comprendre. Ces petits « oui » quotidiens forment une symphonie invisible qui réjouit le cœur du Père, et un jour, tu découvriras que ta vie entière est devenue une prière silencieuse. Enfin, la transformation divine te prépare à l'éternité. Tout ce que Dieu façonne en toi maintenant est un avant-goût de la gloire à venir. Chaque progrès dans l'amour, chaque victoire de la foi, chaque pardon donné sont des éclats de la Jérusalem nouvelle. Jésus t'apprend à vivre déjà du ciel pendant que tes pieds touchent encore la terre. Et quand ton pèlerinage s'achèvera, tu reconnaîtras la voix du Maître, entre dans la joie de ton Seigneur. Alors tu comprendras que toute la route, avec ses détours et ses nuits, n'était qu'un chemin vers sa lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous ne terminions cette méditation, je veux t'inviter à un moment de silence, un moment de cœur à cœur avec Jésus. Là où tu es, respire profondément et laisse ton âme se déposer dans la présence du Seigneur. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer, simplement être là, devant celui qui t'aime. Que ce temps soit un sanctuaire intérieur, un espace de paix où la voix de Dieu peut enfin être entendue. Ferme un instant les yeux et repense à tout ce que tu as vécu, à tout ce que tu ne comprends pas encore. Peut-être que certaines situations semblent sans issue, peut-être que tu portes encore une douleur que personne ne voit. Aujourd'hui, Jésus veut entrer dans ce lieu caché et y apporter sa lumière. Il ne te demande pas d'expliquer, seulement d'ouvrir ton cœur, alors maintenant laisse tomber les inquiétudes, les questions, les résistances. Mets-toi dans l'attitude de celui ou celle qui dit « Seigneur, je te fais confiance ». Pendant que tu écoutes ces mots, souviens-toi que Jésus est là, qu'il t'écoute, qu'il veille. Il connaît ton nom, il connaît ton histoire et il t'appelle à la paix. Nous allons prier ensemble. Ce n'est pas une formule, c'est une rencontre. Que cette prière soit pour toi un retour au cœur du Père, un souffle nouveau, une renaissance dans la foi. Seigneur Jésus, toi qui connais nos chemins mieux que nous-mêmes, nous venons à la fin de ce temps de méditation pour remettre entre tes mains tout ce que nous ne comprenons pas. Nous t'offrons nos questions, nos retards, nos blessures et nos silences. Tu es le maître du temps et de l'histoire, le Seigneur de nos saisons cachées. Nous croyons que rien de ce qui nous arrive n'échappe à ton regard d'amour. Aujourd'hui, nous choisissons de faire confiance, même sans comprendre parce que ton cœur est bon et ton plan parfait. Apprends-nous à te suivre avec confiance, même quand la route est obscure. Apprends-nous à te louer, même quand les larmes coulent. Apprends-nous à attendre, même quand le ciel paraît fermé. Nous t'aimons, Seigneur, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Jésus, toi qui as porté la croix avant nous, aide-nous à porter la nôtre sans peur. Quand notre foi chancelle, sois notre force. Quand nos pas tremblent, sois notre appui. Nous savons que tu n'abandonnes jamais ceux qui t'appartiennent. Donne-nous la paix du cœur qui vient de ton esprit, cette paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Viens guérir les zones de notre âme où la peur s'est installée, viens restaurer notre confiance là où l'incompréhension a creusé des fissures. Que ton nom devienne notre refuge et ton amour notre respiration. Seigneur, pour chacun de tes enfants qui écoutent ou lisent ces paroles, fais descendre maintenant une onction de paix et de consolation. Là où il y a la confusion, mets la lumière. Là où il y a la honte, mets la grâce. Là où il y a la fatigue, mets ton souffle vivant. Que chaque cœur retrouve la certitude que tu es présent, même dans le silence. Que ton Esprit Saint enveloppe chacun d'une douceur nouvelle et ravive la flamme de la foi. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te croyons, Seigneur, et nous te remercions. Seigneur Jésus, viens maintenant visiter chaque maison, chaque cœur, chaque famille qui se tourne vers toi. Que ton nom soit proclamé dans les foyers comme une lumière qui repousse toute peur. Là où l'inquiétude a semé le trouble, fais régner ton calme divin. Là où des tensions divisent, fais descendre ton pardon. Toi seul peux unir ce que les blessures ont séparé. Pose ta main sur ceux qui doutent, console ceux qui pleurent, relève ceux qui n'ont plus la force de croire. Nous t'invitons, Seigneur, à reprendre la première place dans nos vies. Sois le centre de nos pensées, la source de nos décisions, la paix de nos âmes. Jésus, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs comme Marie t'a accueilli à Bethléem. Peut-être que l'auberge de notre âme semble pleine, encombrée de soucis, mais toi, tu n'as besoin que d'un espace humble pour te manifester. Viens naître dans nos faiblesses.
Viens dans nos manques, nos échecs, nos détours. Fais de nous des lieux où ton amour demeure et rayonne. Que ton Esprit Saint nous façonne à ton image, afin que le monde reconnaisse en nous la douceur de ton royaume. Apprends-nous à aimer comme toi, à pardonner comme toi, à espérer comme toi. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui ont cessé d'espérer, pour les cœurs meurtris par la vie, pour ceux qui ne voient plus d'issue. Envoie tes anges là où la nuit est la plus dense. Qu'une parole, qu'un signe, qu'une rencontre ravive en eux la foi endormie. Montre-leur que tu es toujours là, qu'aucune situation n'est trop difficile pour ton amour. Nous croyons que tu peux tout renouveler, tout relever, tout restaurer. Que ta puissance agisse là où les forces humaines s'arrêtent et que ton nom soit glorifié par des vies transformées. Merci Jésus pour ton pardon qui efface nos fautes et pour ta miséricorde qui nous relève. Merci pour ton sang versé qui purifie, pour ta croix qui libère, pour ta résurrection qui ouvre un avenir nouveau. Nous t'adorons, Seigneur, non pas seulement pour tes bienfaits, mais pour ta personne, pour ce que tu es, notre Sauveur, notre ami, notre espérance vivante. Reçois toute la gloire, tout l'honneur et toute la reconnaissance. Que nos voix, nos larmes, nos soupirs deviennent des offrandes d'amour à ton cœur et enfin, Seigneur, fais de cette prière un feu qui continue de brûler dans nos vies. Que la paix ressentie ici ne soit pas passagère, mais qu'elle devienne une force quotidienne. Aide-nous à marcher chaque jour dans la confiance, même quand nous ne voyons pas le chemin. Remplis nos paroles de douceur, nos gestes de bienveillance, nos pensées de foi. Que partout où nous irons, ton nom soit glorifié par notre manière d'aimer. Reste avec nous, Seigneur Jésus, et garde-nous jusqu'à ce que nous te voyions face à face dans la lumière éternelle. Et maintenant, Jésus, nous t'offrons ce moment comme un acte d'amour. Reçois nos vies comme un chant silencieux, une prière d'abandon. Règne dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos décisions. Que nos vies deviennent un témoignage vivant de ta fidélité. Quand viendront d'autres tempêtes, rappelle-nous cette paix que nous ressentons maintenant. La paix de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Car ton amour est éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, pour toujours. Garde-nous dans ta lumière, garde-nous dans ta joie, garde-nous dans ta volonté. Nous te remettons nos lendemains avec confiance. Et lorsque nous ne comprendrons pas tes plans, aide-nous à te faire confiance encore, parce que tu es digne de confiance. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette méditation a touché ton cœur, si tu sens la paix de Jésus te visiter à travers ses paroles, ne garde pas cela pour toi. Laisse cette lumière se répandre. Partage cette vidéo pour qu'un autre cœur soit consolé, pour qu'une autre vie soit relevée. Parfois, un simple partage peut devenir le miracle qu'une personne attendait. Sois ce canal que Dieu utilise pour répandre sa paix. Abonne-toi à cette chaîne Vie Nouvelle en prière si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucune méditation, aucun moment de prière et d'encouragement. Ici, nous grandissons ensemble dans la foi, dans la paix et dans la confiance en Jésus-Christ. Chaque jour est une occasion de fortifier ton âme, de nourrir ton esprit et de t'approcher un peu plus du cœur de Dieu. N'oublie pas d'aimer cette vidéo en cliquant sur j'aime. C'est une manière simple mais précieuse de soutenir ce ministère de prière. Et laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ton cœur aujourd'hui. Ton témoignage peut fortifier quelqu'un d'autre. Nous lisons chaque mot avec reconnaissance et ensemble, nous bâtissons une famille de foi et d'espérance. Enfin, partage cette vidéo à un ami, à un proche, à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile. Tu ne sais pas combien un message de foi peut changer une journée, ou même une vie. Que chacun de nous devienne un instrument entre les mains de Jésus pour propager sa paix et son amour. Et souviens-toi, ici, sur Vie Nouvelle en prière, chaque prière est une semence. Chaque parole est une lumière et chaque partage est un acte d'amour. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, te garde et fasse briller sur toi sa présence aujourd'hui et toujours. Amen.